Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 1er avril 2026. On feuillette un peu les pages du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle avec un zoom sur les sous-secteurs de l'eau et des sports en pleine période de campagne où chacun vante ses mérites et sa capacité à diriger très prochainement le Bénin. C'est comment satisfaire aux aspirations et autres besoins des populations qui est à l'ordre du jour. Les prétendants au fauteuil présidentiel ont déjà exposé leurs rêves du Bénin sur les 7 prochaines années. L'exercice d'ailleurs se poursuit en ce moment sur le terrain vu que la campagne bat son plein. On est ce soir avec 2 ambassadeurs du candidat Romiad Ouadani avec qui on va comprendre un peu ce qui est promis aux Béninois dans le secteur vital comme l'eau potable, sans oublier les projections en vue de faire du Bénin une nation sportive et rayonnante. En plateau donc Olusegun Judikael Biaou. Olusegun Judikael Biaou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes en face de Edmond Aïndé. Aïndé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de vous être montré disponible également pour commenter avec nous un peu l'actualité. On parle campagne, on parle du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle. Je voudrais vous écouter, monsieur Biaou, sur le déroulé de la campagne à l'heure actuelle. Les choses sont lancées depuis, je dirais, vendredi. Nous sommes mercredi aujourd'hui, donc cinquième jour, je crois, ou cinquième ou sixième jour de la campagne. Quelle lecture faites-vous, je dirais, des roya sur le terrain? Non, je crois que notre candidat, notre joker, a commencé une campagne bien structurée depuis la partie septentrionale, l'extrême nord, avec un parcours vraiment athlétique. Athlétique et sans désemparer, et avec une chaleur humaine et qui l'a accueilli à toutes les occasions. Et ça a été beaucoup plus une campagne de proximité. Les foules innombrables qui l'ont accueilli par endroits et les thématiques abordées, parce qu'à chaque fois, et suivant chaque localité, ce qui est prévu de façon précise et concrète pour chaque localité et l'interdépendance entre les localités qui sont ont été abordées. Et quoi que belle expérience, et quoi que on peut se déroule normalement. Alors, comment vous appréciez sur le terrain, pour ne pas dire les duos candidats des deux candidats? Très bien. A démarré sa campagne au pays, il descend progressivement. Et dans les autres contrées où il n'est pas, ça s'organise aussi. Les présidents de partis sont en train d'animer dans les contrées et la population aussi. Exceptionnel dans cette campagne. Le relais aussi, et il y a de la bien. Le projet de société. Monsieur Biaou, vous combien à chacune des destinations locales? Est-ce que vous pensez que la population a dialogue itinérant? D'accord. Les populations. Et je crois que ce qu'il dit, même si dans certains dialectes du Nord, dans nos dialectes de façon et pour preuve, et à chaque fois que son discours, ce qu'il a dit, et c'est suivi d'une salve d'applaudissements, ça signe d'un acquiescement, d'une adhésion. Et longtemps, les populations ont nombre de choses, et aujourd'hui, on voit, on constate que ça s'apprête à se déployer au plus près d'elles.
fondamentales à retenir dans le cadre de cette campagne. Monsieur, est-ce que vous pensez avec leur nombreux, elles se retrouvent, ces populations, ce que leur miroite le candidat de la mouvance? Tout à fait, je crois que est dans l'attente d'une continuité réelle. C'est dans cette ferveur que la population... Le candidat Romuald Wadaï a été au cœur de tout ce que nous avons vécu avec le président Patrice Talon. Nous avons pour l'Afrique, donc tout ce qui a été fait par le président Patrice Talon avec le candidat Romuald dans la continuité de ce que ce soit lui et ce qu'il continue. On en parlera. Oui, on va pour faire l'ensemble du territoire, si on peut dire les choses ainsi, de façon globale, au-delà des différentes localités auxquelles il expose ce qui du domaine du sport, par exemple, à certaines occasions ici sur le plateau de l'info continue, volets comme l'état civil, volets comme la sécurité, la santé. Donc ce soir, on vital dans le domaine. Qu'est-ce qui est prévu dans ce domaine-là? Il est important de dire qu'il y a un existant. Il y a des bons qualitatifs qui ont été faits en 10 ans. Avec fierté, de dénombrer au moins 25 stades communaux ou municipaux. Et c'est avec nous découvrons que c'est des infrastructures modernes. Et vous allez voir environ 100 du territoire national, juste pour le sport tel que projeté dans le projet. Et se bâtit sur un socle qui est déjà essentiel parce qu'on a déjà des stades. La construction des stades. Le focus sera mis cette fois-ci sur ça sous-entend quoi? Les infrastructures de proximité. Entendez chacune des composantes des infrastructures que vous pouvez retrouver dans un stade omnisport. Infrastructure de sport de main, c'est-à-dire handball, basketball, volleyball, tennis, athlétisme, football. Et donc, ces infrastructures, on a voulu aujourd'hui, cette fois-ci dans le projet de société, rapprocher davantage ces infrastructures des populations. Donc, il sera construit 500, c'est-à-dire une infrastructure de proximité dans les 546 arrondissements. C'est ça. Donc, nous avons dans tout le Bénin. Dans tout le Bénin, non, c'est pas tout. Oui, ça dans tout le Bénin. Parce que c'est un maillage du territoire national en infrastructure sportive pour rapprocher l'infrastructure des populations. On a fait l'expérience, on a fait l'évaluation des 25 stades omnisports que nous avons. Dans une commune comme Banikwara, vous quittez le centre pour aller à Funugo, vous faites des dizaines de kilomètres. Et donc, est-ce que le jeune qui est à Funugo, pour venir à Banikwara centre, il va traverser 30-40 kilomètres juste pour venir faire du sport? Donc, aujourd'hui, il est projeté de rapprocher ces infrastructures avec la population pour que la pratique du sport soit pour tous et partout. D'accord. On va mieux comprendre, je dirais, tous ces différents
tous ces différents aspects. Monsieur Ayinde, comment on comprend le message qui est véhiculé à travers, je dirais, ces actions du candidat, je dirais, des stades ou bien des infrastructures sportives à proximité dans chacun des arrondissements? On en a 546. Comment on explique ça? Ou bien quel est le message qu'on veut véhiculer par là exactement? Voilà, merci bien. Le message qui est véhiculé par là, c'est que tous les Béninois sont à considérer. Et les besoins sont partout. Il n'y a pas à prioriser une frange de la population au détriment d'un autre. Il faut donner l'égalité des chances à tous les Béninois. Et c'est l'esprit qui guide les actions et le projet du candidat Romuald Wadayi. Il a estimé qu'il faut généraliser tout ce qui a été fait, les stades un peu partout. On n'en a pas fait pour tous les arrondissements. Donc pour lui, il faut généraliser. Et il explique ça par le fait que nous avons assez serré les ceintures, nous avons atteint une bonne croissance. Maintenant, il faut la redistribution. Il faut que nos concitoyens sentent ça aujourd'hui, que nous avons fait des efforts et communs. D'accord, donc selon vous, c'est l'illustration, je dirais, de ces efforts-là. De ces efforts qui jaillissent sur tous. D'accord. Monsieur Judikaël Biao, à son investiture, je crois, en octobre, à Parakou, investiture en tant que candidat, Romuald Wadayi a lancé un message fort à l'endroit de la jeunesse. Et quand on entend, je dirais, ces infrastructures sportives de proximité, on se dit, mais quand même, après tout, la jeunesse se retrouve dedans. C'est une illustration, c'est la matérialisation de ce message-là, ou bien c'est quoi exactement? Oui, c'est l'une, je ne vais pas dire, c'est l'une des matérialisations de l'une des matérialisations, parce que ça se matérialise sur dans plusieurs domaines. Et comme l'a dit Ayinde tout à l'heure, ça, on a atteint un niveau de croissance et il faut voir tout ce qui est projeté comme une sorte de redistribution des fruits de la croissance. C'est ça. Des fruits de la croissance. Il faut que le Béninois lambda, où qu'il se trouve, sentent que le développement est arrivé à son niveau. Quand je continue au niveau des infrastructures de proximité, je voudrais faire une précision. C'est dire que, vous savez, c'est pas qu'on va se lever un matin et construire toutes les infrastructures en même temps au cours de la même année. Ça serait progressif. Et ce serait en fonction des préférences des populations, de leur usage. Parce que vous rentrez dans une commune, dans un arrondissement, il y a les gens, leur sport de prédilection, c'est peut-être le volleyball, c'est peut-être le handball, c'est peut-être le football. Chaque localité a une certaine préférence. Donc même à l'intérieur d'une même commune, vous ne pouvez pas avoir les mêmes préférences partout. Donc c'est pourquoi même il est prévu que quand on aura mis en place les premières infrastructures, une étude sera faite de la fréquentation, de l'usage et des tranches d'âge qui fréquentent ces infrastructures-là, pour voir quelle est leur préférence par rapport aux infrastructures, afin que le reste à déployer tienne compte des préférences des populations. C'est comme des infrastructures qu'on construit à la carte en fonction des besoins, comme si vous arrivez dans un hôtel et j'ai besoin de tel menu, tel plat, on vous le fait parce que c'est ça. Donc on veut vraiment satisfaire, on ne veut pas se lever et construire les infrastructures que les populations ne vont pas fréquenter. En fonction des besoins des populations de différentes localités. Oui, parce que l'objectif, la finalité aussi, c'est l'usage. Et comme dit, nous sommes dans un secteur social. La pratique du sport par tous, ça contribue au bien-être, à la bonne santé de la population. Et donc permettre à chaque Béninois, âgé, jeune, ou vieillard, ou autre de toutes les tranches d'âge, d'avoir accès à une infrastructure sportive, se déployer, faire sa marche, s'adonner au sport de sa prédilection, contribue au bien-être et à la bonne santé de la population. Parce que ça réduit aussi et quelque part la fréquence dans les hôpitaux, la fréquence dans les pharmacies et autres. Donc il faut permettre
à tout le monde d'y avoir accès. D'accord, allez, je vais vous laisser souffler un peu, je vais revenir vers vous, on va se défouler sportivement tout à l'heure, le temps qu'on cherche une gorgée d'eau chez M. Aïndé, puisque c'est un secteur vital également, l'eau potable pour tous, c'est l'une des préoccupations au-delà des zones urbaines qui ont une certaine satisfaction, mais malgré ça, continue de tendre la main pour avoir l'eau potable. Il n'y a que dans les milieux ruraux, le problème d'eau potable se pose, le candidat en fait également sa préoccupation. On est curieux de savoir, quand on feuillette le document, le projet de société du candidat Romuald Wadagne, qu'est-ce qui est promis, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Merci. L'eau, vous savez, est une urgence vitale. Donner de l'eau à nos concitoyens n'est pas un luxe, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Il faut, pour une bonne marche vers le développement, assurer l'eau potable à nos concitoyens. D'abord, l'état des lieux, ça a été la préoccupation de tous les dirigeants successifs qu'on a eus. Que ce soit Boni Aï, il a essayé. Que Patrice Talon a même annoncé la couverture intégrale de la fourniture d'eau. Mais il a fait ses efforts. Hein. On n'est qu'à 60% de couverture. Même dans les zones urbaines, il y a toujours des difficultés de fourniture en eau potable. Pour le candidat Romuald Wadagne, il estime qu'aucun Béninois ne doit plus parcourir des kilomètres pour boire. L'eau doit être à la portée de tous les Béninois. Et un programme est initié, le programme Eau pour tous. Un programme bien structuré qui fera que tous les Béninois devraient avoir de l'eau dans leur maison. C'est pour une raison ou une autre. Il y a une difficulté matérielle pour apporter de l'eau à nos concitoyens, alors l'eau ne devrait pas être loin d'eux. On ne doit plus parcourir de kilomètres pour avoir de l'eau. Alors, les conséquences de ça, tout de suite, c'est que nous réglons un sérieux problème sur le plan de la santé pour nos concitoyens. Quand vous avez de l'eau potable, vous tombez moins malade. Quand vous avez de l'eau potable, il y a beaucoup de corvées qui tombent. Le fait d'aller chercher de l'eau loin, ça fatigue nos mamans et ça ralentit aussi nos enfants qui doivent se prêter à cet exercice avant d'aller à l'école. Donc c'est une pression complémentaire qui est complètement levée quand on a donné de l'eau à nos concitoyens. Donc ce programme est assez structuré et ça a un autre volet qui impactera les PME, qui créera de l'emploi. Parce qu'il est annoncé dans le projet de société que 50% des PME sont amenés à contribuer à ce projet. Donc, il y aura on va revenir sur les PME pour en savoir un peu plus au-delà des ménages. C'est-à-dire qu'au niveau des petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui est prévu. On fera le distinguo avec monsieur, madame, tout le monde qui attend l'eau potable à la maison, que ce soit dans les zones rurales que dans les zones urbaines également. Mais on se pose la question, monsieur Biot, l'eau potable, c'est une denrée, n'est-ce pas, qui doit être à la portée de tout le monde. Pourquoi ce problème n'est totalement pas réglé jusqu'à ce niveau? Oui, c'est pas réglé parce que, vous savez, c'est un investissement lourd. C'est ça. Apporter de l'eau, les canalisations, ça se chiffre en des centaines de milliards. Donc, et vous savez, il y a plusieurs priorités au niveau de l'État et on ne peut pas concentrer toutes les ressources pour dire nous nous attaquons à un seul secteur. Donc, c'est un problème à régler progressivement. Oui, donc il y a urgence partout. Il y a urgence. Mais l'effort qui est fait aujourd'hui de 53% à 77% de 2016 en 10 ans, et donc on a fait un bond de 24%. C'est ça. Il reste juste 23% pour atteindre les 100%. Avec la tendance que nous observons, il est fort à parier qu'au terme de 7 ans, on pourrait atteindre les 100%. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne vous échappe pas que notre pays est champion dans les cantines scolaires. Et dans ce projet, il est prévu que toutes les écoles, sans exception, auront droit à l'eau potable. Parce qu'un enfant, quand vous avez les cantines scolaires dans les écoles, un enfant qui va à l'école le matin, il ne faut pas que les enfants, à la fin de la journée ou bien au cours après 2 ou 3 mois, souffrent des maladies hydriques et diarrhée et autres. Donc, il faut qu'ils aient accès à l'eau potable. Il faut bien manger. Il faut bien manger, mais il faut bien boire. Il faut utiliser l'eau potable pour préparer cette mesure. Oui, voilà. Et cette mesure est étendue également
à tous les hôpitaux. D'accord. Ça dit, on veut s'assurer que tous les hôpitaux aient accès à l'eau potable. C'est ça. Et ça, c'est déjà un effort. Quand vous avez de l'eau dans une école, même s'il y a une habitation à côté, même si ce n'est pas dans le village, c'est possible d'aller prendre de l'eau dans l'école. Quand il y a de l'eau dans un centre de santé, il y a des habitations à côté qui manquent de l'eau, ça veut dire qu'il y a de l'eau à proximité. Donc, dans une certaine solidarité, donc tout le monde peut avoir accès à l'eau. Donc c'est pour dire que c'est un programme, c'est un problème qui tient à cœur. Et je crois que les mesures annoncées nous permettront d'atteindre ce maillage du territoire. D'accord, vous évoquez un volet non négligeable, selon un détail non négligeable, les PME. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ces PME, qu'est-ce qu'ils ont, en fait, comment dire, qu'est-ce qui les concerne dedans, en quelque sorte? Ce qui les concerne, c'est que le pays a un projet macro sur tout le territoire national. Et pour aller vite, il faut associer beaucoup d'acteurs. Et les PME vont contribuer à donner de l'eau potable à nos concitoyens. Donc des marchés seront passés et ils seront amenés dans ce qui est à faire, à gagner au moins 50% de la part des marchés pour donner de l'eau à nos concitoyens, à côté des structures traditionnelles que nous connaissons, SONEB et autres, qui fournissent de l'eau à nos concitoyens. Et l'avantage de ça, c'est que nous allons vite passer à autre chose. Parce que pour une concurrence à demander, souverain devait donner à nos concitoyens. On ne peut pas passer. Il faut donner l'eau. Il faut finir avec qu'il est resté au cœur de cette différence. Des solutions ont été trouvées et des concitoyens, de donner l'eau à nos concitoyens. Il tient pour qu'on passe à national de retenue d'eau. Qu'est-ce que le citoyen lambda est le candidat? Un pays sérieux qui veut se développer ne doit pas subir beaucoup de choses. On ne doit pas subir. Et l'eau, on peut d'être en train de... Alors que toutes les zones ne sont pas à même d'accueillir des barrages parce qu'il y a d'eau partout. Donc il faut impérativement recueillir de l'eau. Donc il y a des retenues d'eau et des barrages avec des infrastructures très modernes. Politique de... Je crois que ce sont les scientifiques qui disent que rien n'est-ce pas traiter, mettre ça à la disposition de façon potable aux populations. Les nations qui fait seulement l'exemple de l'Israël, qui fait des les grands chercheurs, ceux qui veulent à densité. On souffre d'eau. Les
vie Oui. est orientée pour mieux régler les problèmes que nous avons, sociaux que nous avons. Je crois que cela relève de l'ingéniosité et il faut s'investir dans cela. D'accord. Et je crois que c'est l'une des innovations Oui. de ce projet de société. Et je crois qu'on peut se donner rendez-vous à l'exécution. D'accord, monsieur Agninde, il y a un autre détail, hein, la politique nationale de réduction de perte d'eau. C'est quoi? On était si négligent, on banalisait l'eau potable qu'on laissait cela se perdre ou bien se fondre ou se dissoudre dans la nature. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ce projet ou cette politique de réduction de perte d'eau? Qu'est-ce qui se fait concrètement? Oui, vous savez, même dans nos maisons, hein, on a l'habitude de crier sur les enfants. La chasse est laissée sans contrôle. On a laissé l'eau couler indéfiniment. D'accord. Et nous avons cette habitude d'utiliser de l'eau sans contrôle dans nos ménages. C'est ça. On verse de l'eau alors qu'on peut utiliser l'eau pour faire quelque chose de qualitatif. D'accord. Il y aura un programme bien précis pour accompagner les ménages, pour accompagner toutes les structures à optimiser l'usage de l'eau pour économiser un peu l'eau. Ça ne veut pas dire, parce que j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait on va réguler la fourniture d'eau. La fourniture, oui. En fait, c'est la question, comment on fait pour réduire les pertes d'eau? Ce sera pas ça. Ce sera Quelle aussi, est la magie qu'on peut mettre en place? Ce sera aussi pour la distribution de l'eau, des robots qui contrôlent les fuites d'eau. D'accord. Dès qu'un tuyau est cassé quelque part, ce ne sera pas à la population d'aller signaler le temps que le quartier s'inonde, dès qu'on a perdu assez d'eau. Il y aura un dispositif de détection tout de suite pour que les questions puissent se régler. Exactement comme les fibres optiques. Quand en mer, il y a une fibre qui a cédé, ce n'est pas à nous de nous plaindre. Dès que c'est fait, c'est signalé, on va vers. Allez, quand on a fini de se reposer en prenant d'eau, on va encore se défouler un peu très rapidement avec Monsieur Biao. Ce serait sans doute la toute dernière question puisqu'on a la dictature du temps. Je dirais, c'est cette rénovation des centres de loisirs et autres parce qu'il y a une bonne frange de la jeunesse de beaucoup de nos localités, une bonne frange qui continue de se plaindre de ce que vraiment on n'a pas, je dirais, tout ce qu'il faut pour les loisirs. Et il y a également cette jalousie en termes de stade omnisport dont vous parlez. Nous avons 77 communes. Il n'y a que 25 pour l'instant, ma foi, qui sont satisfaites. Donc 25 communes. On se pose la question comment on fait pour que toutes les autres communes puissent bénéficier de ces stades-là. Non, je crois que... Oui, on parle rapidement d'abord de ces centres. Avec ces centres de les loisirs. centres de loisirs, et aujourd'hui, quand vous sillonnez, vous parcourez le pays, c'est comme des trésors désolés, abandonnés. Et avec... parfois vous allez voir des chauves-souris, c'est transformé en buvette, en lieu d'animation. On organise notre candidat. Il veut faire des centres de loisirs. Il y a pour les spectacles, les questions de spectacle, les questions culturelles, sportives, les infrastructures sport de main et autres, juste pour contribuer. Ça donnait à une activité sportive et on veut faire de ces centres-là un autre centre de la population où chacun vient. Ces lieux, ces centres deviennent des lieux de vie où les liens sociaux se créent. Le soir, après l'après-midi, si je vais au CJL, telle ou telle personne, donc ça crée d'autres liens. Et puis, la jeunesse a se retrouve
Et même si on va dans les communes qui vont 546 arrondissements, Oui. besoin, Et ça va régler principal. comment dire, cette on se demande la situation et qu'il population. Tout à fait. Des besoins à régler ces questions d'infrastructures. Et c'est pour ça que je voudrais à le 12 avril vision et qui garantit le sport. D'accord, on va souhaiter que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds. Monsieur Oluchiagunji de Kayel Biao, merci d'être passé par ici. Oui. Ce serait votre mot de conclusion. Oui. Ce serait avec j'aurais quitté ce plateau oui. sans dire les formations au niveau de l'INGEPS seront, les ordres de formation seront vraiment à la carte réorientées. Il y aura une réforme de ces ordres de formation pour que ça puisse coïncider avec les emplois dans le cadre, parce que ça manque, ce n'est pas dans des formations parallèles. Merci également d'être venu sur le plateau de l'info. Information continue sur Canal 3 Bénin. Et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.